Merci à tous et à toutes pour l'honneur et l'amitié que vous nous faites en assistant à cette cérémonie de passation de service. Permettez-moi tout d'abord, en ces instants pleins de charges émotionnelles, de rendre grâce à Dieu qui nous a permis de voir ce jour et de nous rassembler ici pour saluer la fin de ma mission à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je voudrais ensuite, du fond du cœur, remercier son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, pour la marque de confiance placée en ma modeste personne en me nommant président de la HAC 6e mandature en une période sensible, exaltante et déterminante de la vie de notre institution. J'apprécie cette immense marque de confiance qui m'a honoré et m'a engagé. C'est pourquoi je voudrais ici et maintenant renouveler et témoigner au président de la République, chef de l'État, toute ma reconnaissance et ma gratitude. Mesdames et messieurs, je me dois sincèrement de remercier les cadres, le personnel de la HAC, les présidents des organisations fêtières des professionnels des médias pour les sacrifices qu'ils ont consentis afin que nous puissions ensemble relever les grands défis auxquels nous avons été souvent confrontés durant ces 5 dernières années de travail. Mes remerciements s'adressent également au secrétaire général du Centra HAC, à tous les militants de ce syndicat, partenaire social, sans le soutien duquel rien de tout ce que nous avons pu faire n'aurait vu le jour. En effet, 5 années durant, nous n'avons jamais enregistré de débrayage du personnel. Cela grâce au sens élevé et responsable du Centra HAC que je ne cesserai jamais de saluer et de féliciter. Quant à mes collègues sortants, comme moi, je dis que la barque de la HAC n'a pas été facile à conduire et que sur la route, dans les tempêtes, nous avons fait ce que nous pouvons. Ce que je sais, c'est que nous avons fait avancer l'embarcation et que la nouvelle équipe pourra continuer sans difficulté la marche vers les réformes tant souhaitées par son Excellence le Président Patrice Talon. Je les décerne, mes anciens compagnons donc, mes pleins satisfaits et mes remerciements pour le travail abattu à mes côtés. Monsieur le Président entrant, je me retourne à présent vers vous pour vous présenter mes vives et sincères félicitations. Que Dieu vous fortifie et vous guide dans l'accomplissement de votre mission. Je voudrais tout de même appeler votre attention sur quelques chantiers stratégiques qui restent à finaliser. Il s'agit de la réforme dans les médias initiée par le chef de l'État, la relecture du règlement intérieur de la HAC, la relecture des textes législatifs et réglementaires qui encadrent la profession en relation avec le ministère de la Justice et de la Législation, la poursuite de la régulation des médias, la dynamisation de la coopération régionale, sous-régionale et internationale, la recherche de sources de financement pour la mise en œuvre du plan stratégique de la HAC, l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel de la HAC. Je vous souhaite un bon mandat et vous conseille de ne pas déroger à la tradition qui consiste à tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Surtout que vous avez au sein du Conseil que vous présidez désormais 3 valeureux et laborieux conseillers qui ont fortement œuvré pour faire avancer la HAC sur la 6e mandature. Quant à vous, autres membres
du Conseil de la 7e mandature, je vous exhorte à faire bloc autour de votre président pour que la mission qui vous est assignée soit une réussite exemplaire. Aussi, j'invite tout le personnel à se serrer davantage la ceinture pour relever les grands défis. J'en appelle alors à la synergie d'action afin que les résultats escomptés puissent être atteints. Tout en me recommandant à vos prières, je prie également le Seigneur afin qu'il couronne votre mandat de succès. C'est sur ces mots que je mets fin à ma responsabilité de président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 6e mandature, et passe le témoin au président entrant, M. Édouard Bougou. Vive le Bénin, vive la HAC, vive la presse au service du développement de notre pays. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Au nom du Collège des conseillers de la 7e mandature, que j'ai l'honneur de présider, je vous présente toutes mes félicitations pour avoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, su tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Vous êtes certainement, si je ne m'abuse, la HAC qui aura le plus attribué de fréquences, la HAC qui aura le plus organisé d'élections politiques. C'est un mérite. Chaque HAC est le produit de son contexte et de son environnement. Nous allons continuer le travail. Mais permettez-moi d'abord de faire une pause et de dire toute ma gratitude au président de la République pour avoir porté son choix sur ma personne, pour inaugurer les noces de perles d'une institution dont le domaine de régulation n'est pas à la fête, à proprement parler. Non, la profession ne se porte pas très bien, non pas bien du tout. Certains amis, pour me taquiner, disent c'est l'intrus qui connaissait la maison. Non, ce n'est pas ça. Je suis l'initié qui revient au couvent. Et le moins qu'on puisse dire est que les dignitaires ne se portent pas bien. Pas du tout. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les grands prêtres, comme les présidents d'associations, les journalistes qui sont les prêtres, les adeptes le disent, même les spectateurs le disent. Le président de la République a certainement voulu maintenant renvoyer la balle dans notre camp. C'est pour ça qu'il a choisi un ancien vice-président de la HAC il y a 10 ans, un ancien président du patronat il y a 16 ans, un ancien président de l'ODEM il y a 23 ans pour diriger l'institution. Mais mon acte principal, je ne crois pas que ce soit mes anciennes fonctions. Mon acte principal, je crois que ma HAC est bien constituée. J'ai la chance d'avoir 2 anciens qui ont été reconduits, donc les conseillers Baguidi et Akhonoukou, désormais bardés d'expérience. 2 juristes pratiquants aguerris, mon grand frère, avocat diplomate, et le greffier sortant de la cour de Natitengo. Et puis, 3 professionnels des médias qui sont des références dans leur domaine. Ce n'est pas pour leur jeter des fleurs. Ils sont toutes 3 références dans leur domaine. Maintenant, comme le disent les Anglais, last but not least, le sourire qui va certainement éclairer le collège des conseillers, c'est une sociologue à la personne de Madame Faye, qui, je me suis laissé dire, est une ancienne de Radio Dément. Vous voyez? Donc nous sommes adéquatement constitués pour continuer ce que vous avez entrepris. Je viens de quelque part, 8 ans, j'ai été convoqué au cabinet du chef de l'État comme chargé de mission. Et je crois que la seule chose que j'ai apprise, c'est que ce n'est pas la recherche de popularité qui doit être le moteur de l'action publique. Lorsqu'on se sera entendu sur l'essentiel, je ne m'occupe pas des états d'âme ni des humeurs des uns et des autres pour l'appliquer. Lorsque j'ai été nommé, j'ai reçu beaucoup de félicitations, mais
Celle qui m'est le plus restée, je vais vous le dire, c'est de mon ami Aboubacar Takou. Il m'appelle, il dit Fofo, j'ai prié tous les dieux pour que ton patron te nomme même vice-président s'il veut, même ministre d'État, président de la HAC. Ceux qui comprennent, comprennent. J'ai été déjà élu conseiller, élu vice-président, c'est-à-dire mandaté par la profession. Mais lorsqu'on s'était entendu qu'il fallait faire le ménage, je crois que ma main n'a pas tremblé en tant que président de la commission éthique et déontologie. Et nous en avons besoin, nous en aurons besoin. Pourquoi est-ce que l'État aujourd'hui nous doit 2,1 milliards au titre de l'aide de l'État et hésite à débloquer les fonds? Parce que peut-être sans que l'environnement n'est pas propice. Nous avons fait quantité d'états généraux, nous avons fait tous les diagnostics justes, des diagnostics très justes. Mais que nous n'osons pas encore, nous ne nous donnons pas les moyens moraux pour avoir les moyens matériels de les mettre en œuvre. Vous avez décidé, mesdames et messieurs, les présidents d'associations, mesdames et messieurs les cadres de la HAC, vous avez décidé que ça va changer et ensemble, ça va changer. Nous nous poserons des questions simples. Est-ce que dans l'État, ou surtout notre presse aujourd'hui, la presse privée surtout, est-ce qu'on peut continuer à se dire journaliste et être fier? De notre temps, lorsqu'on achète une brouette, on mettait les presse sur la voiture. Aujourd'hui, on se cache pratiquement. On n'est plus fier d'être journaliste. Pourtant, c'est une profession alors très noble. Pourquoi? Pourquoi les gens nous dessaisissent de notre profession? Des gens qui, des discussions de gargoterie, s'asseyent doctement devant les caméras et font des commentaires, et ils ont de l'audience, et nous laissons faire. Le journaliste est une profession. Le journaliste est une profession qui a ses règles. Et ensemble avec vous, je dis bien ensemble avec vous, nous allons remettre l'église au milieu du village. Monsieur le Président de la HAC 6e mandature, j'aimerais encore une fois vous féliciter. J'imagine que ce ne fut pas facile. Quelqu'un a dit que toutes les réformes ont leur part de mélancolie. C'est pour ça que jusqu'à cette mandature, tout le monde partait ensemble. Mais aujourd'hui, le tiers reste et les 2 tiers s'en vont. C'est une avancée, comme ça peut paraître aussi comme quelque chose de frustrant. Mais je sais que vous tous qui êtes des partants, vous allez sur d'autres fronts. Et au cas de la HAC, je nous poserai des questions, une petite question. Est-ce que depuis 30 ans, est-ce que nous avons réussi à faire de la HAC une administration de régulation, une administration bureaucratique? Nous trouverons les réponses ensemble et appliquerons les solutions qui s'imposent. Merci, Monsieur le Président. On ne dit pas à un soldat félicitations quand il va au front. Venez me dire du courage. Merci. Le directeur de la radio.